Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. On va faire un tirage actualité pour connaître les retombées de cette manifestation du 9 avril, de samedi 9 avril, où apparemment beaucoup de personnes vont se bouger, sont censées se bouger, des groupes, des associations, etc. Dans le but de court-circuiter en fait le candidat Big Mac. Donc moi ce qui m'intéresse de savoir c'est quelles seront les retombées de ce mouvement qui se fera samedi 9 avril. Voilà, est-ce que ça va avoir des retombées positives? Alors, on va commencer tout simplement par un premier message. J'ai oublié de préciser que c'était avec l'archange Michael, comme d'habitude. Hein. Mon cher Michael, on s'adore tous les deux. Alors, est-ce que tu peux nous donner un message déjà qui pourrait s'adresser à tout le monde, qui est important que nous sachions par rapport à tout ce qui se passe et peut-être aussi par rapport à cette manifestation de samedi. Au niveau des retombées, bien sûr. Hein, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais poster le tirage. Alors... Je suis sûre que ma réaction instinctive est la vérité, qui s'exprime derrière mes peurs. Ouais. Voilà, là on est tout simplement... Michael est en train de vous dire d'écouter vos ressentis, d'écouter ce qui sort de votre cœur. Au niveau de la justesse de votre cœur, c'est-à-dire le cœur spirituel, ce qu'on appelle aussi le cœur vibral, au niveau du chakra du cœur, qui est relié à votre âme. Le cœur des émotions, c'est différent. Il est relié aux pensées, donc au mental. Hein, les émotions sont reliées au mental. Et se situe au niveau du plexus solaire. C'est de là d'où s'expriment les émotions. Donc oui, la peur, la colère partent en fait du ventre. Alors que les émotions et les sentiments élevés qui proviennent de l'âme se situent au centre de la poitrine, au niveau du chakra du cœur. Donc, Michael est en train de vous dire que la façon dont vous réagissez à des situations, hein, votre réaction instinctive, suivie d'une intuition en fait, hein, est la bonne. Quand c'est spontané, c'est authentique. Voilà. Et c'est non pas les peurs qu'il faut écouter en fait. Hein. C'est bien... les peurs, en fait, le mental, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes face à une situation, le mental est toujours en train d'analyser la situation pour savoir comment vous positionner, comment réagir, comment répondre, quoi dire, que faire, etc. Il prend le temps de cette analyse. C'est son rôle. Le cœur, relié à l'âme, donc, elle est spontanée. L'âme, elle est spontanée, donc ça passe par le cœur de façon subite. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. C'est instinctif. Ça provient de la vérité. C'est votre vérité intérieure. Donc voilà ce que Michael est en train de vous dire. Donc je vous laisse méditer là-dessus, à votre niveau, chacun, pour avoir une compréhension personnelle. Allez, les énergies générales par rapport à cette manifestation du samedi 9 avril, quelles seront les retombées? Cher Michael. Merci à toi. Ah regardez ça, la première carte. Partir ou voyager. Alors déjà, moi j'entends ça va bouger, mais il y a quand même le mot partir, donc il va y avoir des départs, ou un départ. Vous suivez mes pensées là? Michael insiste, hein, donc c'est que ça va se faire. Hein. Allez. Regardez la chevalerie. Alors soit ça c'est nos guerriers, soit c'est le peuple qui réinvestit son armure.
Ah non, 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 j'entends autre chose, mon Dieu. C'est bien les guerriers, hein. C'est bien les militaires qui vont faire des révélations. Il y a des révélations qui vont être faites là. Et à mon avis, notre cher Big Mac va partir. Hein. Michael n'arrête pas de le dire. Ça fait plusieurs tirages hein, qu'il le dit. Hein. Donc, ça fait déjà des mois moi, qu'il m'en parlait. Donc c'est ça. Il va partir. Hein. Et peut-être parce que justement, les militaires vont faire des révélations. Hein. En tout cas, il y a la chevalerie, donc c'est bien les militaires. Hein. Certains militaires en tout cas. Ok, super. Allez. Ça commence bien déjà. Hein. Tout comme les deux précédents tirages que j'ai faits. Ça suit la même dynamique. Ouais, c'est vraiment clair. Hein. Big Mac va partir à la suite des révélations des militaires. Voilà, en tout cas de certains militaires ou d'un militaire, je ne sais pas. Mais la carte de la chevalerie, c'est un ou des militaires. Hein. Et scribe écrivain, bah, c'est la communication, révélation, document, etc. C'est on ne peut plus clair. Oh, regardez, il y a... Oh, Michael me porte mes yeux sur ce mot qui ressort vérité, vérité, vérité. Vous voyez? Je vois que ça. Ben c'est ça, ils vont révéler des vérités. Waouh! Merci Michael. Ah, c'est stimulant encore une fois. Je vous dis, vous n'allez pas tarder à recevoir vos cadeaux. C'est bientôt Noël. Alors oui, il faut y croire. Il y a des personnes qui me laissent des commentaires du type moi j'attendrai d'y croire pour voir. Enfin, j'attendrai de voir pour y croire. J'attendrai le résultat pour y croire. Mais oui, mais le problème, ça c'est un fonctionnement de l'ego et du mental. Le problème, c'est que si vous attendez de voir pour croire, si tout le monde fonctionnait comme ça, rien ne se concrétiserait. Pourquoi? Parce que c'est notre foi qui concrétise justement les idées et les objectifs. C'est le grand maître spirituel Jésus qui l'a dit. Il te sera fait selon ta foi. Revisitez, encore une fois, les enseignements des maîtres. Hein. Tout est dit. Donc, le simple fait de vous réjouir à l'avance d'un résultat que vous souhaitez, le simple fait d'y croire et de vous dire « je suis convaincu, ça va marcher parce que je le décide », c'est juste ça, je le décide. C'est ça la foi. Vous n'avez aucune certitude du résultat. Donc oui, si vous vous laissez aller à cet inconnu et vous dites « bah non, comme j'ai aucune certitude, bah moi j'y crois pas, je me mouille pas ». Ben non, justement, c'est ça le pouvoir de la foi. C'est parce que justement, vous n'avez aucune certitude du résultat, que le simple fait de donner tout votre foi, votre pouvoir à une conviction intérieure que ça va marcher, et c'est justement ça qui l'amène dans la matière. Donc là, ce que les guides vous disent et ce que Michael vous dit, c'est au contraire, n'attendez pas que le résultat soit établi dans la matière pour y croire. Il faut y croire à l'avance, parce que c'est votre foi qui va nourrir la concrétisation de l'objectif. Voilà, voilà. C'est ça aussi être un guerrier, c'est ne pas être frileux, ne pas attendre, ne pas rester sur ses positions dans sa petite zone de confort et attendre de voir le résultat. Mais non, croire à l'avance à quelque chose alors que c'est l'inconnu, qu'on ne sait pas du tout ce qui peut se passer, ben ça c'est un acte de foi, et un acte de foi c'est courageux, c'est un acte de chevalerie. Mais c'est ça que Michael vous dit aussi d'investir, réinvestissez votre pouvoir guerrier, foncez, même si vous n'avez aucune certitude de ce qui vous attend, croyez en vous, croyez en la réussite. Merci Michael pour ce rappel. Ouf, ça commence bien. Hein. La vache, l'énergie est pouf. La forme Michael. Hein. Alors, cette manifestation du 9 avril, quelles vont être les retombées ?
cher Michael. Oula, non, pas par terre. Oh non. Oh. Alors, celle-ci était là, d'abord, et une dernière. Regardez, c'est la seule qui s'est retournée. Développement, fertilité, prospérité, accroissement, croissance. Donc, quelles vont être les retombées? Ben voilà. Hein. Alors, oui, pour l'instant, le puits, c'est le gouffre. Hein. Oui, par rapport au gouvernement. Ben ouais, le gouvernement veut nous plonger dans un gouffre. Oh là 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 là. L'hiver, c'est une fin de cycle. C'est la carte de la mort, du cimetière ou de la hache. Quelque chose se termine. Regardez. Voilà. Le puits sans fond dans lequel le gouvernement nous a plongé va se terminer. Je savoure parce que c'est tellement clair. Voilà, le pendule. C'est ça, c'est ce que l'on vous dit. Hein. Ça, c'est la boussole intérieure, c'est votre cœur, votre âme, votre intuition. C'est ça qu'il faut suivre. Ouais. Le lierre, c'est l'asphyxie causée par les autorités en place. Mais par rapport à ça, Michael nous dit d'écouter notre ressenti, de faire confiance. Faites confiance malgré le resserrement, l'étouffement, le harcèlement, l'asphyxie créée par le gouvernement. Hein. Ça, c'est les autorités en place, ça, c'est le gouvernement. Voilà, continuez de vous fier à votre intuition. Voilà, regardez, c'est très logique. Hein. Le pendule à côté de la femme, c'est le cœur, voilà. L'intuition, le cœur, c'est l'âme. Voilà. C'est le message de Michael du début. Fiez-vous à votre cœur, à votre ressenti, à votre intuition, à votre âme. Agissez à partir de là. Pensez à partir de là. Parlez à partir de là. Et ressentez à partir de là. Fiez-vous à ça. Et pas aux peurs. C'est ça la vérité. Oh, regardez. On voit tout. J'arrive pas. Est-ce qu'on voit tout? Oui, je crois qu'on voit tout. Ok. Bon, Michael nous dit que si vous travaillez avec le cœur, si vous avancez, vous vous activez. Ah, bah oui, il parle de la manif, bien sûr. Pendant cette manifestation, si vous avancez, si vous vous activez à partir du cœur, ça va se développer de façon prospère. Voilà. Les retombées seront prospères, positives. Donc surtout, n'entrez pas dans la violence, n'entrez pas dans la peur, dans les réactions excessives, quelles qu'elles soient. Restez connectés toujours à votre cœur. Votre cœur âme, hein, bien sûr, hein, pas le cœur des émotions, comme je vous ai expliqué au début. Je le reprécise parce que je pense que c'est important de le savoir, on a 3 cœurs en fait. On a le cœur physique, au niveau à gauche, hein, à gauche de la poitrine. On a le cœur émotionnel, qui s'exprime à partir du ventre, le plexus solaire. Les émotions naissent dans le bas-ventre, c'est-à-dire dans le chakra sacré. C'est là qu'elles naissent. Elles s'expriment à partir du ventre, du plexus solaire. Et le centre de notre être qui nous relie en fait à notre âme, notre véritable cœur, c'est le cœur vibral ou cœur spirituel, cœur de lumière, on l'appelle comme on veut. Il se situe au niveau du chakra du cœur, c'est-à-dire au centre de la poitrine. Et c'est à partir de ce centre qu'on doit tous être connectés pour pouvoir exprimer, penser, parler, ressentir et agir.
Voilà. Michael vous dit que malgré ce gouffre dans lequel vous êtes attiré, plongé, hein, qui crée des chocs émotionnels, des traumatismes, de la dépression, des conflits, des peurs, des conflits intérieurs, etc. Il vous dit continuez, connectez-vous à votre cœur et à votre âme. Restez aligné à ça. Pourquoi? Parce que peut-être que justement, ce gouffre, cet étouffement, ce harcèlement, cette asphyxie vont peut-être prendre de l'ampleur à un moment donné, pendant un temps. Alors, est-ce que ça va être pendant la manif? Est-ce que ça va être après la manif? Je ne sais pas. Ouais, vous voyez, hein, on voit que le gouvernement travaille à nous étouffer davantage. Hein. Ils vont le faire, ils vont essayer, hein, c'est sûr. Mais encore une fois, Michael vous dit, sortez des peurs. Sortez des peurs. Ça pourrait représenter les peurs. Hein. Sortez de ça, connectez-vous à votre cœur, à votre âme, à votre guide intérieur, à vos guides, au divin, bref, à ce qui résonne avec vous, mais gardez la foi. Et faites attention aux réactions que vous allez avoir. Il faut qu'elles partent du cœur, vraiment. Du centre de votre poitrine. Hein. Et regardez, c'est marrant parce que le personnage a la main sur sa poitrine à droite. Le cœur le cœur physique est à gauche, mais le cœur qui est à droite, c'est le cœur, c'est un peu comme le cerveau droit, c'est ce qui nous mène à notre âme en fait, hein, au spirituel. Hein. C'est le cœur spirituel. Et ce qui est marrant, c'est que la droite, c'est l'avenir en même temps. Alors, voilà. Ben voilà. Fin des autorités, de tout ce pouvoir, ce contrôle qui s'est développé, hein, et qui va se développer, qui va certainement essayer de se développer davantage, de nous étouffer davantage, de nous plonger davantage dans un gouffre, mais ça ne va pas durer. Voilà, je vous remonte la carte de l'hiver qui parle d'une fin de cycle. Ça se termine. Voilà, fin de l'asphyxie, de l'étouffement, du parasitage en fait, le parasitage. Si vous restez centré sur votre cœur, dans l'amour en fait. Hein. Voilà, le blé. Abondance, richesse. Oh, regardez ça. Regardez ça. On a la coccinelle à côté du blé. La coccinelle, je vous rappelle, c'est la protection, c'est la chance, la bénédiction, les miracles. C'est une carte extrêmement positive, elle se trouve à côté du blé. Le blé représente la rémunération, les enrichissements, l'argent, etc. Je repense aux Robins des Bois, moi, qui vont redistribuer l'argent. Hein, ça va être les retombées. Ensuite, je recouvre. Mais oui, attendez-vous à ce que ces malveillants, là, essaient de nous étouffer un peu plus, de nous plonger un peu plus dans le gouffre. Ils vont essayer, hein, de toute façon. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas céder à la peur. Il faut garder le focus sur le résultat qu'on souhaite tous, parce que c'est ce résultat qui va arriver. Hein, ça se termine tout ça. Hein. D'accord? Il faut y croire encore une fois. Si vous ne croyez en rien, rien ne se produira, hein, ça c'est sûr. Il ne faut pas rêver. Surtout si vous êtes là à dire mais non, c'est pas possible, c'est un monde pourri, c'est un gouvernement pourri, etc. Bah là, vous maintenez les énergies pourries bien en place, hein, je peux vous le dire. Alors, à un moment donné, il faut sortir de ces schémas et avancer. Et c'est ça aussi, investir son énergie guerrière. Hein, la plupart d'entre vous dites oui, c'est à nous, le peuple, de se battre, etc. Oui, d'accord, mais commencez à vous battre de l'intérieur. Commencez à avoir les bonnes réactions à l'intérieur. Changez l'intérieur pour pouvoir changer l'extérieur. Si vous ne croyez pas au résultat, si vous êtes dans la peur, la colère et que vous vous dites non, 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 vu tout ce qui se passe dans la réalité, ça ne s'arrangera pas, ben vous êtes sûr que ça ne s'arrangera pas. Ouais. Donc à un moment donné, c'est là qu'il faut changer les choses.
C'est là qu'il faut se réveiller. Hein. Encore une fois, la foi concrétise les idées et les objectifs. Et ça, c'est une loi universelle et vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas aller contre ça. Ça fonctionne et ça, je peux vous l'assurer. Alors, ne soyez pas défaitistes. Avancez avec de bonnes énergies dans le cœur et dans l'esprit. Regardez, au moment où je dis ça, regardez. La protection du divin. Hein, vous voyez? On n'est pas seul en plus. Hein. Voilà, on nous aide. Mais pourquoi on nous aide? Parce que nous, on est prêt à nous aider nous-mêmes. À nous aider nous individuellement et ensuite à nous aider en collectif. Donc forcément, si on montre notre détermination à avancer vers ce changement, le cœur sur la main, dans l'amour, animé par de belles valeurs, de belles énergies, le divin va courir pour nous aider. Mais bien sûr. Et quand je parle du divin, c'est à la fois les guides, les galactiques, les militaires, d'autres groupes. Bref, ils se manifestent d'une façon différente dans la matière. Mais la présence du divin est là. Hein. On l'a vu dans le précédent tirage, avec la croix aussi, je crois. Si je me souviens. Michael me communique son autorité. Désolée, hein. Ben oui, parce que les personnes justement qui nourrissent pas les bonnes énergies et qui ne croient pas justement au bon résultat, ben ils freinent tout. Ils freinent en fait l'évolution de ce qu'on souhaite tous. Donc c'est pour ça, c'est très important à comprendre. Les actes, bien sûr, sont importants. Oui, les actes sont importants. Mais qu'est-ce qui mobilise un acte? Qu'est-ce qui pousse un acte à se mettre en place? C'est votre état intérieur. C'est votre pensée, vos paroles, vos sentiments. Tout naît de là. Tout naît de l'intérieur. Un acte ne peut pas se mettre en place si vous ne l'avez pas pensé, si vous ne l'avez pas ressenti. Ce n'est pas possible. D'accord ? Donc c'est à l'intérieur que vous devez changer. Je vous en parle tout le temps. C'est votre vie intérieure qui doit être modifiée. Avant tout, c'est la première étape. On se calme un peu, Michael. Tu vas leur faire peur, là. Je vais passer pour une... Alors... Ouais, bah oui. Je sais pas si vous voyez bien tout d'ailleurs. J'ai un doute. Bon non, on voit. Michael vous dit patience, vos cadeaux arrivent. Ben oui, on le voit ici, hein, regardez. Donc portez votre attention sur ces résultats positifs et réjouissez-vous à l'avance et remerciez le divin à l'avance. C'est comme ça que ça fonctionne, le pouvoir créateur. Ouais, bon, donc Michael nous dit que voilà, le divin est bien présent. Hein. Gardez l'espoir, continuez à semer les bonnes graines, malgré l'opposition, malgré la lutte. Malgré les conflits qui éclatent. Hein. Ah ouais, ben on voit effectivement qu'au niveau des ressources, il y a ben c'est peut-être ça alors, hein, la carte du blé et de la coccinelle. Au niveau des ressources, très prochainement, un événement proche, hein, donc ça va arriver rapidement, il va y avoir une nouvelle impulsion qui va être donnée là.
Il y a un nouvel élan, il y a un nouveau départ par rapport aux ressources. Alors ça semble étrange parce que avec l'inflation, mais apparemment c'est ce que ça veut dire. Hein. En tout cas, d'accord. Michael me dit oui, pour l'instant c'est comme ça. Mais à la suite de cette manifestation, parce que c'est ça la question, hein, quelles seront les retombées de cette manifestation en fait, cette manifestation du 9 avril, elle est là pour court-circuiter le candidat Big Mac. Voilà. Pour l'empêcher d'être élu. Hein. Et donc apparemment, on dirait que les retombées de cette manifestation vont permettre un nouveau départ par rapport aux ressources. Et ça va arriver rapidement. Voilà, on vous dit, des cadeaux arrivent, patience, nouvelles, c'est scribe, écrivain. C'est des révélations, ça. Des informations, des révélations. Et c'est ça, les cadeaux aussi. Ça fait partie des cadeaux. Voilà. Sur cette opposition, ces conflits, un nouveau départ, une nouvelle impulsion est donnée et on a des surprises. Voilà. De belles surprises. Des cadeaux. Ça, c'est un acte de générosité. Hein. Ça rejoint aussi la carte de l'abondance, là. Cadeau, c'est le don, c'est un acte de générosité, de bonté. Ouais. Bon, ben voilà, hein, le divin protège les ressources, là. Hein. Patience. Ça a l'air clair, hein. Il y a la protection du divin sur les ressources. Donc, ça veut dire que il est possible qu'il y ait un retournement de situation rapide auquel on ne s'attend pas. Parce que là, pour le moment, c'est l'inflation. Donc, ça semble mal barré au niveau économique. Mais on dirait que peut-être qu'à la suite de cette manifestation, les vents vont tourner. Donc, ça aura des répercussions positives. Moi, c'est ce que j'entends. Voilà. Gardez l'espoir, continuez d'y croire, continuez de semer de bonnes pensées, de bonnes paroles, de bons sentiments. Parce que tout ça, c'est de l'énergie. C'est ce qui concrétise la réalité. Continuez de semer de bonnes énergies. Très rapidement, vous allez avoir des nouvelles, des informations, des révélations, des vérités. Ouais, pour l'instant, on le voit par rapport aux ressources. C'est l'opposition, conflit, là. Hein. Une bataille, là. Hein. Et voilà. Alors peut-être aussi dans cette ligne, on nous dit qu'aux informations, on va nous parler justement de cette inflation, de ce problème, ce conflit au niveau économique. Mais pas d'inquiétude, regardez cette ligne. Le divin est là, juste au-dessus. On nous dit encore une fois, patience. Ouais, Michael. Je vais chercher ma bouteille d'eau, j'ai soif. À tout de suite. Voilà, et vous voyez, regardez dans ce sens-là. Gardez l'espoir par rapport aux ressources. Il y a des cadeaux qui arrivent. Oh, c'est fou, quoi. C'est très clair, c'est vraiment très clair. Donc, encore une fois, Michael vous dit, ne vous fiez pas à ce que vous allez voir au départ, à ce qu'on va essayer de nous imposer, parce qu'ils vont essayer encore de nous étouffer un peu plus, de nous coincer un peu plus, de nous plonger un peu plus dans le fameux gouffre qu'on voit là. Mais Michael nous dit, le divin veille, ne vous inquiétez pas, des cadeaux arrivent, des vérités vont être révélées. Et ça va arriver rapidement. Voilà, en attendant, adaptez-vous. Adaptez-vous à la situation. Le temps que tout change. Voilà, regardez, on a encore la carte de l'abondance juste derrière. Hein. Oh là là, j'ai des frissons dans le dos. On a les cadeaux, on a le blé à côté de la coccinelle. Mon Dieu, je vous dis, on va recevoir des cadeaux. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon là. Regardez, on a encore la carte de la protection. C'est le divin, les guides. Oh, je suis trop contente. Allez, je recouvre une dernière fois. Et je boucle pour cette manifestation du 9 avril. Et c'est retombé.
Donc c'est bien ça, c'est bien un tirage sur les retombées de la manifestation et non pas sur la manifestation elle-même. Hein. Ne vous trompez pas. Oula. Et B. Et ici, toi. Le choix, prendre une décision, opportunité. Oh, ah ouais, sur la carte du divin, regardez ce qu'on a. La réussite, victoire, succès. Voilà, Michael nous redit encore une fois. Merci, Michael. Bon, c'est pour que ça rentre bien dans les têtes, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont un peu sourdes, j'ai l'impression. C'est pas une critique, hein, je dis ça avec de l'humour, avec affection. Hein. Il y a des personnes, ben, c'est pas grave, hein, moi aussi il y a des choses, il faut me les répéter plusieurs fois pour que ça rentre. Hein. C'est pas grave. Mais Michael vous rappelle, voilà, faites le choix de la réussite. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est un choix, une décision, ni plus ni moins. C'est à vous de décider si vous voulez vivre cette réussite ou pas. Mais dans ce cas, si vous choisissez la réussite, alignez-vous à cette réussite, à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos sentiments. Vous voyez ? Et c'est cette réussite que vous atteindrez. Oh là là! Je t'adore, Michael. Je te fais des gros bisous. Non mais regardez ça. Il y a des cadeaux qui arrivent de part. Bon, écoutez, je vous dis, cette manifestation du 9 avril, soutenez-la le plus possible parce que ça va fonctionner. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont en faire partie. Moi, je sais que je peux pas y aller. Et s'il y a des personnes qui en font partie, ben, vous pouvez le communiquer. Hein. Encouragez toutes les personnes. Surtout, donnez-leur cet espoir. Hein. Ça va les nourrir positivement. Mais faites circuler ça. Hein. Faites circuler ça surtout. Il va y avoir ouais, transformation. Ouais, de toute façon, c'est clair. Hein. Oh, changement, évolution. Oh là là, le tirage de fou que je fais en ce moment avec Michael. Enseignement. Savoir, connaissance, ah bah ça c'est les révélations, hein, c'est les nouvelles. Hein. Ça c'est les vérités qui sont révélées. Le sanctuaire, isolement volontaire, refuge, retraite. Le doute, hésitation, réflexion. Ça c'est ce qu'il faut dépasser, n'est-ce pas? Voilà. Faites un nouveau choix. Transformez le doute, c'est ça, c'est les peurs hein, qui sont là. Il faut dépasser ça, les amis. Hein. Faites le choix de la réussite. Et c'est ça que vous vivrez tous. Laissez les peurs de côté. Le corps physique, création, matérialisation. Le couple, union, partenariat. Ça, vous savez ce que c'est ça hein? C'est l'alliance. Qui va se concrétiser. Donc c'est pour ça, Michael vous dit, ne doutez pas. Sortez du doute. N'hésitez pas. Unissez-vous et agissez dans la matière, concrétisez par rapport à cette manifestation. Mais là, il est en train de nous dire aussi que les retombées, voilà, les retombées de cette manifestation, voilà, vont se concrétiser grâce aussi à l'alliance, mais grâce à votre union à tous, votre solidarité à tous. Donc ne soyez plus dans ce doute. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent que cette alliance agisse, notamment, mais l'alliance c'est qui? C'est un mélange de vous tous aussi. C'est pas seulement les militaires, il y a des militaires, il y a des médecins, il y a peut-être des juges, des journalistes, il y a des personnes, des citoyens de tous bords.
Donc ne doutez pas. Soyez tous solidaires, unis, et croyez que ça va se concrétiser. Parce que c'est ce qui va se faire, c'est ce qui va se produire. Hein. Voilà. La réussite nous attend. Pourquoi? Parce que des révélations vont se faire, vont se concrétiser dans la matière. Hein. Création, matérialisation. Hein. C'est le concret, ça. C'est du concret. Enseignement, savoir, connaissance. Ben voilà, on va apprendre des choses sur la situation. Des vérités vont être révélées. On le voit ici avec les 3 cartes d'introduction. Et grâce à ça, on va vers la réussite. Et nos cadeaux. Donc là, Michael est aussi en train de nous dire, le sanctuaire intérieur, en fait, c'est, avec le couple, l'union, unissez-vous à votre âme. Il est là aussi le cadeau. La réussite, elle est là aussi. C'est de s'aligner à son être intérieur et de fusionner avec notre âme, avec des énergies très élevées. Mais il y a une belle union là, hein, qui... On termine en plus sur cette carte. Hein. Voilà. Michael vous dit que le choix, faites le choix d'apprendre à vous unir, d'apprendre à être solidaire. Cessez de vous diviser. De toute façon, c'est pas compliqué. Toutes les personnes qui actuellement prônent des solutions dans différents groupes, etc. Si ces personnes divisent les groupes, les ethnies, etc., non, voilà, on n'accepte que ce type de personnes parce qu'elles ont telles opinions, telles croyances, etc. Vous pouvez être sûr que ces personnes ne sont pas animées par leur âme. Hein. Ce pas des personnes justes, elles sont animées par l'ego. Alors que les personnes qui ouvrent les portes à tout le monde, à la multitude, ça, ce sont des personnes qui, justes parce qu'elles sont animées par leur cœur. Ce sont des personnes de cœur. Moi, des personnes comme ça, j'ai envie de les suivre. Et c'est ce que vous dit Michael, unissez-vous, cessez de vous diviser. Cessez d'être dans le conflit. Quelle que soit la raison. Que ce soit une différence d'opinion, non, moi j'ai voté un tel et un tel, ah bon, bah alors non, on n'est pas du même bord. C'est ridicule. Et c'est ce que font tous les partis politiques. Donc réfléchissez à ça, voilà, apprenez. La force, elle est dans le peuple, oui. Mais dans la solidarité, dans l'amour. Donc cessons de nous diviser, de nous juger les uns les autres parce qu'on est différents à tel ou tel niveau. C'est ce que nous dit Michael, là. C'est clair. Voilà. Et il nous dit aussi que même si au départ, actuellement on est dans le doute, la plupart sont dans le doute, des informations vont révéler des vérités et qui vont nous permettre justement de sortir du doute. Et ça va être ça le cadeau aussi. Regardez, le train. Mouvement, déplacement. Partir, voyager. C'est la même carte. Voilà, il y a un bilan qui... Oh là là, regardez. Voilà, l'amour inconditionnel. C'est le divin, ça. Hein. Voilà, il va y avoir un bilan de la situation, en fait. Hein. Il va y avoir du mouvement, c'est sûr. Quelqu'un va partir, moi je sais qui, entre autres. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont partir aussi. En tout cas, il y a du mouvement. Il va y avoir du mouvement, du changement, de la transformation. Un bilan, une analyse va être faite pour justement ne plus repartir sur les anciennes bases, mais sur des bases d'amour inconditionnel, d'union. C'est clair, là? Allez, je conclus avec 3 cartes de synthèse. Oui, Michael, merci. Pouf, il y a une énergie forte, hein, puissante, Michael, la vache. Ça déménage. Mais en même temps, ça colle à mon énergie, parce que j'ai une énergie de bélier. J'ai une énergie de guerrière aussi, moi. Donc c'est pas pour rien si on est dans un beau partenariat, Michael et moi.
Ben oui. Regardez ces 3 cartes. Lui, le monsieur là, le vieux monsieur, c'est le maître du temps. D'accord? Donc Michael nous dit, patience les amis, tenez, patience, ça arrive. Ah bah oui, on le voit que ça arrive. Regardez un peu la puissance d'énergie que dégage ce personnage. Il y a tous les éléments qui sont en mouvement là. Hein. Ça va bouger. Et il nous dit aussi, cessez de creuser votre propre tombe. Par quoi? Par vos énergies. Hein? Cessez de vous plomber la tête, le cœur, avec des sentiments défaitistes, avec la peur, avec la colère, le conflit, je ne sais quoi. Vous creusez votre propre tombe en faisant ça. Chevauchez ce beau cheval doré là qui est juste dans la lumière. Lui, il va actionner le mouvement, le changement. Mais j'entends aussi qu'il y a des choses qui vont s'enterrer. Des vieilles choses qui vont être enterrées. Voilà. Elles vont revenir à la terre. Et ça va être fini. On va passer à autre chose. Là, j'entends enterrer vos vieux démons, enterrer vos vieux schémas. Déjà vous, personnellement, mais des vieilles choses vont être enterrées aussi au niveau sociétal. Hein. Et gouvernemental, bien évidemment. C'est clair. Voilà les amis, je termine là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Allez, au revoir.